nous sommes en train de faire un effort très conséquent pour donner de l'activité nautique, de l'activité de pêche et de l'activité économique. Bonjour tout le monde, Carole Cotellon, vice-présidente de la NASA et en charge de l'organisation du Traditour. Donc aujourd'hui nous sommes à l'étape 2, il en reste encore quelques-unes derrière nous et nous sommes arrivés dans la belle commune de Sainte-Rose. Tout le monde est arrivé avec beaucoup moins d'encombre qu'hier et nos 32 canots sont arrivés à bon port. Donc on va se préparer pour 16h30 à partir en mode transbordement. Donc vous allez avoir une belle procession de la flotte qui va se diriger vers le max pour une étape un peu inédite puisqu'on va partir en mode nocturne. Donc on espère que la pluie va rester là où elle est. Et donc proposer de belles animations sur le plan d'eau et également à terre pour le tout public. Donc avec des animations danses, puis même au niveau culinaire, on innove un petit peu, on passe en mode soupe. Donc on espère que toute la flotte sera bien requinquée avant la grosse étape Pointe-à-Pitre-Gourbert qui va suivre le lendemain. Je vais trouver un petit peu les photos, quelques mots, monsieur Losbar. Quelques mots ici chez vous. Une très bonne joie parce que j'ai participé à toute la course. Ici, pendant l'Hollande, est-ce qu'il était troisième ou pas. Et finalement, sur le bout du fil, on a pu être troisième. Et là, en arrivant, j'ai appris qu'avec le classement d'hier, on était premier au point. Donc c'est une très bonne chose. Et je crois deuxième dans le temps, on finira premier. Alors Président, bonne journée, grande journée. Vous êtes aujourd'hui sur le plan d'eau. Comment avez-vous trouvé cette course aujourd'hui? Très belle course. Très belle course. Nous avons pu suivre l'intégralité puisque c'est moi qui ai donné le départ à Port-Louis et voir comment les stratégies des différents équipages. Mais c'est très enrichissant. Mais ma grande satisfaction, c'est de voir l'engouement populaire aujourd'hui concernant le Traditour. C'est devenu un événement incontournable. Et je crois que c'est la 6e édition, mais chaque année, c'est encore plus d'ampleur. Donc c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, il y avait une trentaine de bateaux, je crois, qui ont pris le départ pour cette édition. Des équipages féminines. Donc cela devient un événement qui s'inscrit dans le patrimoine guadeloupéen. Et au-delà de l'activité sportive, c'est aussi culturel, mais social, puisque lorsqu'on voit la fusion, la communion dans le cadre d'une équipe, donc plusieurs aspects de notre patrimoine guadeloupéen qui s'expriment. Donc c'est une très bonne chose. En plus, en tant que président de la CNBT, je suis très satisfait puisque hier le bateau a fait 2e, aujourd'hui 3e et il me semble même qu'au général que nous puissions être premiers. Donc c'est de bon augure. Alors, Nico, est-ce que vous pouvez nous parler de votre course? Comment vous êtes senti aujourd'hui sur le plan d'eau? Yes, beau départ. On est un peu surpris de voir toute la flotte qui a pris le départ à la bouée, sous le vent. On ne comprend pas trop. Nous on part au près. Non, on part au vent, je veux dire, et on est en tête du coup. On se fait doubler par Vito qui a une très bonne vitesse. Et après, on prend une mauvaise option pour remonter sur Petit Canal et là, on perd pas mal de place. Je crois qu'on se retrouve 5 ou 6e. Mais on est toujours content parce qu'on est dans le match. Et au vent arrière, là, il y a eu un gros travail de réglage de voile, de coups de rein, d'options et de bataille. On a beaucoup bataillé parce que ça pousse fort derrière. On sent la pression. Mais c'est marrant, on s'amuse et on est content d'être une deuxième fois sur le podium aujourd'hui. On sait que dans votre mandature, vous êtes très attaché à l'économie bleue, donc c'était aussi un thème fort de cette journée. Vous pouvez rappeler un petit peu quelques mots que vous êtes en train de développer pour permettre tout ce qu'au plan d'eau de la Guadeloupe puisse continuer à rayonner? Tout à fait, c'était aussi pour nous symbolique pour lui Sainte-Rose, puisque ce sont les deux ports qui seront les plus aménagés au niveau donc, de la Guadeloupe. Nous sommes en train de faire un effort très conséquent pour donner de l'activité nautique, de l'activité de pêche et de l'activité économique d'une manière générale au port de Port-Louis. Mais également, ce sera le cas. Vous voyez déjà la première tranche qui a été une réussite pour le port de Sainte-Rose. C'est pratiquement 26 millions d'euros qui seront consacrés pour recalibrer les différentes activités, faire en sorte que nous ayons donc des restaurants de bonne qualité, réorganiser donc le parking, réorganiser les parties piétonnes et maintenir le lien avec tout l'aménagement donc de la ville de Sainte-Rose en créant des passerelles avec
la place tricolore. Enfin, il y a tout un ensemble donc, de projets. On peut dire que dans 2-3 ans, cette zone-là sera méconnaissable, mais dans le sens où beaucoup d'activités nouvelles y verront le jour et on va structurer les activités existantes.